Bonjour et bienvenue sur le 15e épisode, 15e ou 16e 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 épisode du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, on est donc le 21 novembre. Voilà, j'avais envie de le dire. Maintenant, vous êtes au courant si jamais vous ne saviez pas. J'espère pour vous que vous regardez ce podcast le jour même, parce que sinon, on n'est pas le 21 novembre. Bref, euh, on va commencer direct avec la partie tricot. Et dans la partie tricot, on va commencer par mais qu'est-ce que je porte donc? Et ce que je porte, c'est le gilet portage, qui est un gilet designé par Mélissa Chachouari, que j'ai tricoté plus tôt dans l'année. Avec c'était vers je sais plus, j'ai dû le finir au mois de juin et je l'ai fait en laine Bahara qualité Dovestone Decay coloris Bantam, qui est donc un rouge bordeaux très très joli. Là on voit un peu trop rose, ouais, plus comme ça. Et donc cette laine, je l'avais achetée quand j'étais allée en Angleterre. Je voulais me ramener un petit souvenir laineux et j'étais donc allée à Bath au magasin A Yarn Story, qui est très chouette. Enfin, c'est tout petit, mais elles ont vraiment des très très jolies laines. Et donc voilà, c'est une laine qui picote un petit peu, mais bon, ça va, hein, c'est pas non plus, je suis pas là à me gratter tout le temps. Euh, qui est très agréable, un peu poilu. C'est pas du mérinos, hein. C'est je sais plus quoi, un mélange de mouton. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce gilet? Je vais vous montrer peut-être un peu mieux, je vais me lever. Là, il arrive bien pas au-dessous des fesses, mais quasiment. Il a deux poches là intégrées sur les côtés. Il a un col châle. Moi, je l'ai fait plus petit parce que je manquais de laine. Donc, bon, normalement, je pense il doit manquer peut-être ça. Ouais. Vous voyez bien ça. Il manque toujours ça, hein. Comme pour les mecs. Bref. Donc, voilà. Il a un très joli point texturé dans le dos. Je sais pas si on va voir grand-chose. Si, là. Voilà, pour le point texturé. Alors, je reviens. Oula, la lumière, c'est chelou aujourd'hui, encore. Euh, Ce gilet, je l'aime bien, mais je suis un petit peu déçue. Pourquoi? Parce que en fait, je m'attendais à ce que ce soit le gros gilet doudou. Ce que ce n'est pas clairement pour moi. Parce que pour moi, un gros gilet doudou, il est bien enveloppant, il est bien chaud. Enfin, il est chaud celui-là, mais il n'est pas bien enveloppant, quoi. Et même s'il avait les quelques centimètres en plus qui lui manquent parce que je n'avais pas assez de laine, il serait pas le gros gilet doudou. En plus, je le trouve limite un peu petit. Alors ça, je comprends pas parce que mon échantillon était impec et voilà. Et en plus, j'ai maigri depuis, donc je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Il est vraiment pas immense, ce gilet. Les manches sont un petit peu serrées. Bon, après, voilà, elles sont pas serrées, il est fité, quoi. Il est ajusté, voilà, comme on dit en français de France. Il est ajusté. Et moi, je m'attendais à un truc un petit peu plus large, quoi. Donc, bon, je pense que c'est pour ça que je suis un petit peu déçue. Ça vient pas tellement du patron, ça vient plus de moi, ce que j'attendais du patron et ce qui en est vraiment, quoi. Euh, ouais, par rapport au gilet qui se ferme pas, je regardais le dernier épisode de podcast de Bibidi Babidi Boo, donc Tiffen, à qui je fais un coucou et des gros bisous. Elle tricote le Senecio de Marie-Amélie, donc Marie-Amélie Design,
qui est très très joli. Elle le fait en Gilliatt, il va être magnifique le Senecio. Mais elle disait qu'elle avait un problème parce qu'elle ne savait pas avec quoi elle allait le porter. Parce qu'elle l'a fait dans une couleur camel un peu... ouais, peut-être tabac, je sais plus ce qu'elle disait, enfin bon, c'est dans les tons un peu marron, voilà, vous voyez quoi. Et le problème, c'est que c'est un gilet qui ne se ferme pas comme celui-là. Et avec un gilet qui ne ferme pas, et ben, il faut bien penser à sortir son t-shirt de dessous. Donc non seulement il faut le pantalon ou la jupe ou la robe machin, enfin, qui va bien quoi, et en plus et ben, là quand on a un t-shirt, voilà, il faut avoir un t-shirt qui va bien. Alors là par exemple, moi il est Bordeaux, bon ben j'ai mis un t-shirt bleu marine, ça va quoi, il est uni mon t-shirt donc c'est cool, mais d'ailleurs le bleu marine avec ton Sénécio aussi ça ira bien. Tiffen. Mais si on met un truc un peu avec des motifs ou quoi, bon, ben, c'est plus compliqué quoi. Bon, voilà. Donc pensez bien, quand un gilet ne ferme pas, c'est plus chiant à sortir. Merci pour ce gros mot de Mélise. C'était bien ça. Alors, maintenant on va passer à la partie tada. Et un tada, c'est tada. Bah ouais, pas de tada aujourd'hui. J'ai rien fini, mais j'ai commencé des trucs, donc c'est plutôt bien. On peut pas tout faire dans la vie, on peut pas finir, on peut pas, comme dirait Cécile de Que font mes mains, déféquer 5 pulls à la semaine. Moi non, je fais pas ça, même si je tricote beaucoup, beaucoup, parce que honnêtement, le rythme de tricot, ça doit être au moins 4 heures par jour, tous les soirs, quoi. Ouais, ça doit faire ça. Donc bon, c'est sûr que je tricote beaucoup et que donc ben, j'ai beaucoup d'objets finis, mais quand même pas 5 à la semaine, non. Non, ça non, je fais pas. Et donc on va passer direct à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Et sur mes aiguilles, il y a, comme je vous en parlais, hop, j'ai tout qui tombe la semaine dernière, il y a ma chaussette du moment, la chaussette Harry Potter, qui est en laine Walbot Christmas Magic, donc laine qui brille à fond les ballons. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Le motif. Donc c'est un patron de Erika Lueder qui s'appelle The Weasley Rip, en français les côtes des Weasley. Les côtes Weasley, je crois, c'est juste. Et c'est un motif de côte bancale. Alors, côte bancale, je peux en parler parce que c'est un modèle gratuit. Côte bancale, qu'est-ce que c'est? Donc on fait des côtes 3-2 et à chaque fois qu'on finit, on fait 3 rangs en fait de côte 3-2. Ensuite on fait un rang de maille envers et ensuite on fait à nouveau des côtes 3-2 mais un petit peu décalées par rapport aux autres. Voilà, et ça donne ça. Je vous remontre. C'est pas mal, mais honnêtement, moi je préfère largement le patron Weasley Homestead. Mais bon, ça change un peu. Et moi j'aime bien faire les mailles en verre. Enfin, j'aime bien. ça me dérange pas du tout de faire des mailles en verre, quoi. Donc, au contraire, moi j'aime bien aussi avoir un peu du rythme dans mes tricots. Voilà. Et alors, fallait vraiment que je monte cette chaussette là maintenant tout de suite. Bon, d'une part parce que c'est un point, parce que c'est une chaussette Harry Potter, donc ça fait un point pour le tournoi de Knitich. Mais en plus, j'ai chez le coiffeur jeudi, ça y est, j'ai mon rendez-vous et tout. Et donc il me fallait une chaussette pour tricoter parce que j'ai passé une plombe encore chez le coiffeur, donc je veux pas m'ennuyer quoi. Donc j'ai monté ma petite chaussette et comme ça j'aurai de quoi faire là-bas. Ouais, parce que emmener un pull, c'est un peu compliqué. Et puis alors, j'aurais trop peur qu'il lui arrive quoi que ce soit, mon pull, si j'emmène un pull, quoi. Donc, j'ai pas envie d'emmener quelque chose qui risque d'être sali ou quoi. Une chaussette, si au pire c'est un peu sale, c'est pas très grave, quoi. Voilà.
Bon bah sinon le patron il est limpide, il n'y a pas de souci. Moi je vais faire par contre pas le même talon puisque je fais mon talon après coup vu que c'est une laine autorayante et aussi j'ai pas fait les mêmes côtes du début parce que j'avais pas vu qu'il y avait un motif de côte particulier. Donc j'ai fait mon motif, j'ai fait des côtes de 2, mais bon. Je pense que ça devait être des côtes 3-2, j'imagine, pour aller avec la suite, vu que c'est ensuite des côtes 3-2. Moi j'ai pas fait ça, c'est pas dramatique, on s'en remettra. En tout cas, moi je m'en remettrai, donc bon bah vous aussi j'imagine, parce qu'en plus vous aurez pas à les voir sur vos pieds. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai des chaussons. Ah ouais, alors c'était pas du tout prévu. La fille elle se fixe un programme, déco de Noël machin, et en fait elle fait pas du tout ça. Mais parce que au final j'ai besoin de chaussons plus vite que j'ai besoin de mes décos de Noël. Parce que les décos de Noël j'ai pas encore fait mon sapin donc tout va bien. Par contre mes chaussons, j'ai une paire de chaussons qui est trouée et donc j'aimerais bien avoir des jolis chaussons pour moi et donc je me fais des chaussons. Alors pour les chaussons, c'est des chaussons feutrés. Si vous avez regardé plusieurs épisodes, c'est les mêmes. J'ai fait la même chose que ceux de mon neveu et que j'ai fait grâce à ce livre qui est donc 30 chaussons feutrés de Arne et Carlos, qui est un très bon bouquin, voilà, avec 3 modèles en gros différents de chaussons. Et ensuite, il propose plein de versions avec des grilles de jacquard, avec des motifs de broderie, ce genre de choses. Voilà, très bon bouquin, je le recommande. Et du coup, moi, je voulais me faire des chaussons, mais je voulais pas faire des chaussons avec un jacquard ou quoi. Et ce que j'avais envie de faire, c'était de me tendre de la laine pour me faire mes chaussons. Alors, j'ai acheté de la Drops Népal, qui coûte pas trop cher, donc ça, c'est plutôt bon investissement. Que j'avais utilisé déjà pour faire des chaussons feutrés, donc je sais que ça marche bien. Et je l'ai acheté en coloris du coup naturel pour pouvoir la teindre chez moi. Donc moi j'utilise des teintures Greener Shades que ma soeur m'a offert à mon anniversaire l'année dernière et qu'elle avait trouvé sur le site de Lily Neige. Et donc c'est des petits sachets de pigments. Il y a tout un guide en PDF pour pouvoir doser pour avoir les couleurs qu'on veut. Moi c'est la deuxième fois que je faisais de la teinture donc j'ai pas obtenu vraiment le résultat que je voulais mais bon je vais vous montrer quand même ce que j'ai obtenu. Je voulais des couleurs automnales donc ça c'est réussi. Voilà ce que j'ai. Donc c'est j'ai du rouge, du rose, du vert, du orange. J'avais mis du jaune mais le jaune du coup on voit quasiment. Là on voit bon, c'est plus orange que jaune. J'avais mis un jaune orangé, hein, donc je pense que c'était celui-là qu'on voit là. Mais on n'en voit plus que ça alors que j'en avais mis beaucoup plus. Mais les couleurs, en fait, en fait, voilà comment j'ai fait. J'ai fait tremper mes échaux dans de l'eau avec du vinaigre, voilà. Bon, après je les ai bien essorés et je les ai mis sur ma table que j'avais recouverte d'une nappe en plastique transparent là. Donc je les ai bien étalés. Après j'ai préparé mes petites teintures et dans des gobelets. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes teintures et puis hop, j'ai versé sur mes écheveaux. Euh, Sauf que j'avais laissé vraiment des espaces blancs sur les écheveaux et, et entre les couleurs, quoi, je voulais qu'il y ait un peu de naturel. Et en fait, après, j'ai mis tout ça dans de l'eau, j'ai fait cuire, j'ai suivi les degrés de cuisson et tout ça qui était indiqué sur le petit guide qu'il y avait avec les teintures Green Shades. Et ensuite, bon voilà, j'ai attendu et puis après, je les ai enlevés de l'eau, je les ai fait sécher, et voilà. Bon. Sauf qu'une fois dans l'eau, en fait, je pense que la teinture je sais pas, soit ça a dégorgé, ça s'est diffusé en tout cas dans la laine et du coup je n'avais plus du tout ces espaces
couleur naturelle. La dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais j'avais fait cuire mon écheveau au micro-ondes. Et donc, les espaces naturels étaient restés. Ma laine, elle avait vraiment pas bougé par rapport à ce que j'avais, quoi. Donc, je pense que voilà, c'est peut-être une méthode qui est plus facile pour moi, le micro-ondes, je sais pas. En tout cas, pour obtenir quelque chose de plus proche de ce que je veux, quoi. J'y arriverai peut-être mieux. Mais bon, après, je suis pas non plus mécontente, hein, je trouve chouette. Mais c'est juste pas ce que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour faire des chaussons, hein, donc bon, c'est pas non plus dramatique. Je vais vous défaire les chevaux pour vous montrer comment ça donne. Voilà. En fait, quand j'ai pris ma Népal, j'en avais parlé dans un autre épisode. Quand la Népal, elle vient en pelote. Et donc, je l'ai remis en écheveau sur mon bobinoir. Sur mon parapluie, là, mon échevaudoir. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais vous voyez quoi, le truc en bois là qui s'ouvre et puis on peut faire des écheveaux avec ça. Et donc voilà, j'en ai attaché 2 ensemble pour avoir un écheveau de 100 grammes. Et ensuite voilà, je les ai attachés à 4 endroits différents pour pas que ça s'en mêle. Ça c'est nickel, hein. Ça c'est pas du tout emmêlé. Je suis assez contente, j'ai réussi à ne pas les faire trop serrer les liens. Et du coup, ça a bien teint ma laine quand même à ces endroits-là. Parce que des fois, quand on serre trop, du coup, la teinture, elle va pas dans là où c'est tout serré, quoi, à l'intérieur. Et donc, on a du blanc ou c'est plus clair. Enfin, ça fait pas pareil. Bon, là, moi, j'ai pas eu ce problème. Donc, voilà mon écheveau. En pelote, en cake, voilà ce que ça donne. Tac. Et tricoter maintenant. J'en ai déjà fait un. Voilà ce que ça donne. Ça fait un peu des rayures. Vite fait. C'était pas du tout prévu. J'ai fait ça, franchement, moi, à l'arrache, mais voilà, ça me fait un peu des rayures. Mais... Hop. Donc j'ai fait quelques rangs de points mousse, et puis après, voilà, mon chausson. Et puis j'ai commencé mon autre, voilà. Et ça, c'est avec 100 grammes, j'ai déjà fait tout ça. Et il m'en reste en fait plein, quoi. Vous voyez déjà, j'en ai un là, un là. Bon, celui-là va me servir à faire le deuxième chausson, et il m'en restera. Et après, j'ai d'autres échevaux. Mais du coup, je vais peut-être les reteindre par-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. S'il y a des filles qui sont plus douées que moi en teinture, et c'est pas dur à trouver parce que, comme je disais, c'est ma 2e fois que je teins de la laine, donc on va dire que je suis pas du tout une pro, quoi. Au contraire, je suis une grande débutante. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Est-ce que c'est jouable de reteindre la laine? Je me disais peut-être du coup un rouge très profond, peut-être genre ce genre de couleur. De toute façon, il faut du foncé pour que ça recouvre. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Et est-ce que ça rendrait bien et tout ça? Et après, moi, ça ne me dérangerait pas qu'on voit encore un peu des nuances éventuellement de ces couleurs-là, par un peu de transparence, ou qu'il y ait des endroits où, voilà, où la couleur, on la voit. Ça me dérangerait pas du tout. Mais alors, je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que je mets carrément de la couleur dans ma gamelle pleine d'eau et que je fais cuire ça, avec les échevaux dedans? Est-ce que... franchement, je sais pas comment m'y prendre. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des infos pour moi, n'hésitez pas. Donc voilà, pour mes chaussons feutrés. Je vais les feutrer, je pense, dès qu'ils seront finis, je pense, cette semaine. Parce que j'ai vraiment besoin de chaussons. Ensuite, eh bien, c'est tout ce qu'il y a sur mes aiguilles pour l'instant. Le reste sera dans le chuchu, pas de marque. Et donc on va passer à un cal déco. Alors un cal déco, qu'est-ce qu'on a? On est dans la dernière semaine du tournoi de Nitich. Donc c'est chouette. Là, moi je suis dans l'équipe Gryffondor. On est en finale contre Serpentard. Et donc voilà, là c'est la 2e semaine de match et ça se termine dimanche. Donc les filles de Gryffondor, pensez bien à
validez vos métrages si possible avant dimanche à 8h parce que et ne vous y prenez pas trop tard ou alors mettez les choses au fur et à mesure que vous les terminez parce que moi il y a des gens qui n'ont pas réussi à valider leur participation, enfin pas leur participation mais leur métrage à temps la semaine dernière et enfin pour le match précédent et bon c'était dommage quoi parce qu'elles se sont donné du mal et tout donc ouais pensez bien à y aller un peu avant ou à entrer vos trucs au fur et à mesure comme ça on est sûr vous êtes sûr de pouvoir compter votre métrage. Voilà, moi, je voulais dire c'est super sympa, l'ambiance chez Gryffondor elle est top, les filles sont adorables, tout le monde se soutient beaucoup, on rigole bien en salle commune et moi je vais pas trop dans les autres en salle de banquet ou dans les vestiaires du match parce que bon, voilà, je suis déjà sur pas mal de différents quoi, différents cals et puis je suis pas mal bookée en ce moment donc bon voilà, on fait ce qu'on peut mais du coup ouais, je suis bien en salle commune et c'est super sympa vraiment, il y a une très très belle ambiance et il y a toutes les joueuses sont fair play, sont motivés, mais voilà, juste ce qu'il faut, quoi. C'est pas des enragés non plus, quoi. On a envie de gagner, mais parce que voilà, on a un peu l'esprit de compète, mais pas non plus, voilà, de là à écraser les autres. Hein. Je vous rassure tout de suite, c'est des très bons enfants, quoi. Donc, ouais, ça fait bien plaisir ce petit tournoi de Teach, on s'amuse bien. Et sinon, oui, le lénathlon poursuit son cours. Donc, le lénathlon, c'est mon cal où il s'agit de tricoter un certain métrage de laine sur une durée déterminée. Donc, c'est jusqu'au 15 janvier. Donc, par contre, les inscriptions sont closes. Hein, vous ne pouvez plus vous inscrire. En revanche, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que vous avez choisi une distance en début de cale et vous allez pouvoir la modifier, changer de course en fait le week-end du 1er au 3 décembre. Donc le vendredi 1, samedi 2, dimanche 3, j'aurai ouvert un fil de discussion sur le groupe, donc les boutiqueuses, et vous pourrez me faire votre demande de changement pour la course quoi. Donc si vous voulez, si vous vous êtes rendu compte que vous tricotez à fond les ballons, et c'est souvent en fait ce cas-là, et que vous voulez passer dans la course supérieure, voilà, vous me l'indiquez, et si vous voulez au contraire, si vous vous rendez compte que vraiment c'est pas possible, vous n'atteindrez jamais votre métrage, bon bah vous me demandez pour passer dans la course inférieure. Sur votre demande, il faudra bien penser à indiquer donc, dans quelle course vous étiez et dans quelle course vous voulez passer. Voilà. Et ce sera uniquement du 1er au 3, après ce sera fini. Sinon, c'est pas du jeu. Voilà. Et si par rapport à ce cas, on a un nouveau sponsor qui s'est ajouté, c'est Chantal, qui est donc Talou Bobinette sur Ravelry et sur Instagram, et qui s'est fait des bloqueurs à chaussettes et donc elle a proposé d'en faire une deuxième paire pour l'offrir pour ce cal. Donc super gentil, vraiment adorable et je lui fais plein de gros bisous. Chantal, j'avais eu la chance de la rencontrer à la séance de dédicace à Poitiers et vraiment c'est quelqu'un de super, elle est adorable, elle est très lumineuse comme personne et ça fait beaucoup de bien de parler avec elle quoi. Voilà. Petite parenthèse sur Chantal. Je pense que les gens qui l'ont vu penseront comme moi. Pas de souci. Alors, on va passer à la partie couture. Et en couture, il n'y a rien du tout. Que dalle. Zéro. Nada. Yet papa rouge. Ouais, il n'y a rien quoi. Parce que j'ai pas eu le temps, parce que la couture, ça demande plus d'organisation, plus de temps, et que là j'avais du boulot, mais alors par-dessus la tête, et que du coup on peut pas tout faire. Donc il n'y avait pas de couture, mais là ça va reprendre parce que j'avais reçu des beaux tissus à mon anniversaire, vous en rappelez, et j'ai trouvé un super patron qui est là, que j'ai téléchargé hier et que j'ai imprimé, donc dans les starting blocks là.
et c'est la blouse Hortense de Anna Rose Pattern. Alors mince, j'ai oublié de la... Je voulais la mettre sur mon... sur ma tablette pour vous montrer. J'essaie de vous la trouver vite fait. La blouse Hortense, parce qu'elle est vraiment très très chouette cette blouse. Elle est sortie là, il n'y a pas... Pardon, il n'y a pas si longtemps. J'ai la voix qui part en sucette. Hein. Blouse Hortense, Anna Rose Pattern. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. La fille qui a trop bien préparé son truc. Génial. Si on donne des récompenses pour les gens les plus préparés, ben clairement je vais perdre. Voilà ce que c'est. La blouse Hortense. Donc c'est une blouse avec un petit volant, il y a un empiècement devant, un empiècement dos, et on peut mettre une boutonnière dans le dos, mais si on utilise un tissu extensible, c'est pas la peine. Et on peut mettre le volant ou pas, on peut faire mettre différents imprimés. Enfin, elle est assez versatile, je trouve cette blouse, donc voilà, j'avais bien envie de me la tester. Donc peut-être que vous verrez ça la semaine prochaine si j'ai eu le temps et si voilà, si j'ai pas eu de couilles dans le pâté, comme on dit, parce que en ce moment en couture, j'ai l'impression que j'ai que ça, des couilles dans le pâté. C'est pas bon manger du pâté par chez moi. Et n'importe quoi. Ouais. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis sur cette blouse et que je vais réussir à me la faire, quoi, en clair. Ensuite, je voulais passer à la rubrique boîte à outils. Dans la boîte à outils, je voulais parler un peu des problèmes de rangement qu'on peut rencontrer quand on fait des loisirs créatifs, notamment du tricot et de la couture. Et alors, c'est extrêmement vrai pour la couture. Parce que pour le tricot, on a des trucs, quoi. On a des aiguilles, on a un peu... Voilà. Mais je trouve que malgré tout, c'est pas énorme le matériel qu'on peut avoir. Alors qu'en couture, c'est un truc de fou. Mais en tricot, il y a quand même des boutons qu'il faut ranger. Parce que si on fait des gilets, voilà, il faut des boutons. Donc... Et ça, et les petits trucs comme ça, c'est super pénible à ranger, quoi. Faut avoir plein de petites boîtes, enfin... Moi, je sais jamais quoi en faire. Alors, vous voyez, j'ai mon meuble là derrière, mon meuble de mercerie. Et en fait, bon, les tiroirs sont pas très hauts, donc du coup, c'est un peu compliqué pour trouver des boîtes qui vont bien. À la fois, ils sont grands, c'est un format A4 en fait, ces tiroirs. Et donc, si on met les boutons dedans, c'est vraiment en vrac, quoi. Et donc, je cherchais depuis longtemps quelque chose pour pouvoir ranger ben voilà, les épingles, les boutons, les petits bouts de machin, quoi. Et j'ai trouvé ça sur Butinette. Alors, je vais vous montrer. C'est des boîtes. Voilà, c'est vendu par 5. Voyez, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est le grand modèle et j'ai pris le petit modèle aussi. Hop. Voilà, par rapport à ma tête pour évaluer la taille. L'échelle tête. Donc ouais, et en gros, ouais, une grosse boîte est quasiment égale à 2 petites boîtes. Voilà, alors voilà, elles sont superposables. Ça bouge pas. Voilà. Et c'est des petits tiroirs en fait. Voilà. On peut mettre les choses dedans. C'est transparent, donc on voit bien ce qu'il y a. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les superposer du tout. Je vais les mettre à plat dans mon tiroir. Et comme ça, je pourrais prendre juste la boîte que je veux. J'aurais mis mes boutons ou quoi. Donc là, voilà, les petites, c'est super aussi. Et alors, les grandes boîtes, j'ai regardé ce que j'ai mis les prix. Les grands modèles, c'est 8,95 € pour les 5. Et les petits modèles, c'est 4,95 € les 5. Et ensuite, ce qu'on peut faire, si on ne fait pas comme moi et qu'on veut... pardon, j'essaie de faire un truc que je n'arrive pas à faire, donc je vais arrêter tout de suite. Si on ne veut pas faire comme moi, c'est-à-dire moi je vais les mettre en fait dans mes tiroirs, mais si vous voulez les garder sur votre bureau par exemple, ou sur votre plan de travail d'atelier, elles sont superposables, donc vous pouvez les garder comme ça, mais sinon il y a aussi un petit casier qui existe. Où vous pouvez les glisser dedans et donc ça évite que ça tombe ou quoi. Et en plus, les casiers sont
comment... On peut relier deux casiers entre eux avec il y a une espèce de petite pièce, je pense en plastique, qui fait qu'on peut les fixer entre eux. Donc ça fait un gros on peut avoir un gros bloc en fait de petits tiroirs plutôt que d'avoir les... Si on veut les mettre les uns à côté des autres, c'est vrai que c'est pas super forcément très pratique après pour en plus les ouvrir et tout. Je pense que ça doit être un peu galère si on fait ça. Mais du coup avec les casiers, ça empêche ce problème de pouvoir... On peut les ouvrir plus facilement individuellement et sans faire tout tomber. Et en plus, voilà, ils sont tous soudés les uns aux autres, ce qui fait que bon, ça évite d'en avoir de partout, quoi. Donc je trouvais ça très bien. Et ce système, le casier là qu'on peut acheter pour autour, ça coûte environ 6 €. Donc je trouve que c'est pas franchement excessif pour un truc qui est quand même assez ingénieux, quoi, et bien pratique. Voilà, on peut l'ouvrir en plus en grand, pas de problème. Donc voilà, il suffit après de remettre dedans. Bon, ça marche, hein, vous inquiétez pas, j'avais déjà fait. Bon, je vais pas faire ça maintenant parce qu'en plus ça fait plein de bruit, pas beau. Voilà, je parle encore à fond la caisse. Je vais essayer de calmer le rythme. On souffle. Donc ouais, voilà, j'espère que... Je sais pas si ça vous intéresse ce genre de truc, mais bon, dites-moi si jamais vous voulez vraiment que j'arrête avec mes histoires d'outillage. Il n'y a pas de souci, j'arrêterai. On va passer à quoi de neuf dans le stash. Alors, dans le stash, déjà, il y a des choses que je peux pas vous montrer parce qu'il y a les swaps de Noël et tout ça, là. Je fais le double swap de Bibounette et le swap de Mélina. Donc voilà, ça, je peux pas montrer l'Hélène. Et sinon, il y a... quoi dans mon... Je suis perdue. Ça va pas du tout, ça. Je vais lui poser des affaires plus loin. Ça va me faire du bien dans mon esprit. Dans mon stage, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a de la drops. Alors, je prends mon petit carton. Je me suis acheté de la drops Népal, encore une fois. Déjà parce que j'aime bien. Et pour me faire un pull Morning in Engelberg. Alors, le Morning in Engelberg, qu'est-ce que c'est-il donc? Je vais vous montrer une petite seconde, ça vient. Tac. C'est ce pull de Nadia Crétin-Deschênes. Voilà, avec sur le corps du point mousse une grosse torsade et les manches en jersey. Et donc voilà, je copie crassement sur Elodie du podcast qui est sous le pseudo A Knitting Journey, puisqu'elle s'est fait un Morning in Engelberg en drops Népal, elle aussi, et le sien est bleu océan, très joli aussi. Moi j'ai préféré prendre une couleur un peu neutre parce que je n'ai pas de pull gris, donc je me suis dit tiens allez, allons-y sur le gris. Et donc je me suis acheté cette laine. Et franchement, en plus, en ce moment, il y a les promos, il y a moins de 32% sur les laines drops qui contiennent de l'alpaga. Et donc la Népal en contient. Et du coup, ça fait la pelote à 1,69€, je crois, un truc comme ça. Donc autant vous dire que c'est hyper bon marché, quoi. Et pour faire un pull, il m'a fallu... j'ai pris 12 pelotes, je crois. Enfin, voilà, ça fait que dalle, quoi. Ça coûte vraiment pas cher. Et sinon, j'ai acheté aussi de la Baby Merino de Drops, toujours, en 3 couleurs. Hop! Tada! Qu'est-ce que je vais faire donc avec ça? Je vais faire les mitaines de Superman. Ah si c'est pas trop cool ça comme projet. En fait, j'ai ma soeur m'a dit... En fait, on va recommencer au début. Quand j'étais chez ma soeur aux dernières vacances, à la Toussaint, j'étais en train de tricoter des mitaines pour mon copain là qui est venu après. Et je les avais essayées sur mon beau-frère puisque c'était lui qui avait des grandes mains dans cette maison. Je me suis dit on va les tester sur lui pour voir la taille. Et donc voilà, il les avait essayées. Et en fait, apparemment, il a vraiment bien aimé le concept des mitaines. Et il aimerait bien en avoir. Et elle m'a dit des
Très coloré, ouais, parce que lui, il aime beaucoup les couleurs un peu flashouilles, quoi, donc on peut y aller tranquille. Et elle m'a dit, et il en a vu des Superman. Moi, fallait pas me dire ça, hein, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché un modèle de mitaine basique. Je vous montrerai quand je les aurai commencés, mais alors, vraiment, c'est basique de chez basique. Hein. C'est là, des côtes, du jersey et des côtes. Franchement, c'est peanuts, quoi. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire les côtes du bas en jaune, le corps, tout le corps de la mitaine en bleu, bleu roi, et les côtes du bout, vers la main, en rouge. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, je pense, broder un petit S au point de maille. Donc Nadia, je pense toujours à toi pour le tuto point de maille. Hein. Je le ferai, mais je ne sais pas quand. Et donc je vais broder mon petit S au point de maille pour faire Superman, quoi, sur le jersey de la mitaine. Voilà, donc j'ai très très hâte de les commencer. Ça va me faire franchement du funky sur les aiguilles, là. Hein. C'est trop cool. Et ouais, je pensais qu'elle était un peu plus épaisse, cette Baby Merino, mais on verra ce que ça donne. Parce que le patron que j'ai vu, c'était en 24 mailles. L'échantillon, c'était 22 mailles, et là, c'est 24. C'est pas beaucoup, mais enfin, faudra peut-être que je fasse un petit peu plus grand, du coup, un peu plus de mailles. Bon, on verra. Donc voilà, ça va être trop cool. Et sinon, dans mon stage, il y a un nouveau truc aussi. C'est, j'ai reçu, je pense que tout le monde l'a reçu maintenant, donc je vais me permettre de le montrer, le calendrier de l'Avent du Chip Shop. Qui est venu dans une belle boîte comme ça, avec une carte. Alors voilà, on a un... C'est dur à montrer. Tac, je cale avec ma tête. On a un papier de soie. J'ai gardé mon beau ruban qu'il y avait autour. Il y avait une jolie carte de Noël. Et là, après, on a tout un tas de paquets, en fait, dedans. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà. Qui sont étiquetés avec... il y a le numéro du jour, en fait, sur chaque paquet. Et donc, il n'y a plus qu'à ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai trop hâte. C'est franchement très très compliqué pour moi de ne pas me jeter dessus et tout ouvrir d'un seul coup. Genre la fille complètement folle, quoi. Et hystérique. Ah, je veux tout déchirer. Parce que là, vraiment, on a tout un tas de surprises qui vont être trop canons hein, et qui attendent le mois de décembre. Quoi. Donc ça va, c'est bientôt. Et donc là, il y a toutes les personnes qui ont collaboré avec Cindy donc, de mon Chip Shop pour faire ce calendrier de l'Avent. Et franchement, les noms, ça vend du rêve. Quoi. Il y a Annette Pétaville, Léna Mouret, il y a Squirrel's Yarn, il y a Tricot et Stitch, il y a Solène Nitz, il y a Urso, il y a Tôt le matin, enfin Candy Wool, Crystal, Petit bout de moi, Marie-Amélie, enfin il y a, désolée pour celle que j'ai pas citée, mais alors, il y a vraiment du monde à la cale, quoi, et ça fait trop envie. Voilà, donc je sais qu'il y avait eu une espèce de polémique entre Mélina In a Panda's World et Cindy pour ce calendrier. Alors moi je rentre pas du tout dans les polémiques, j'aime beaucoup Mélina, j'aime beaucoup Cindy. Et donc j'attends aussi avec forte impatience le calendrier de l'Avent Pandatesque, qui est donc le calendrier de l'Avent de Mélina, où elle va proposer plein de patrons. J'ai hâte de voir ce qu'elle propose. J'espère aussi, ça c'est moi, j'espère qu'il y aura des petits patrons de déco de Noël, ce serait trop bien. Et bon, alors moi je suis pas très châle, donc elle propose un cal, pardon, j'ai les cheveux qui font vraiment, c'est pas terrible. Elle propose un mystery cal de Noël autour d'un châle. Alors moi je trouve ça super l'idée, mais moi je suis pas du tout châle, quoi, donc je vais pas le faire. Mais après voilà, l'avantage du calendrier de Mélina, c'est qu'on peut prendre
par exemple un jour et puis pas l'autre, quoi. Donc c'est selon ce qu'on aime, quoi. Donc si le 1er décembre on kiffe à mort le truc qu'elle propose, on peut l'acheter, et puis le 2 décembre on n'aime pas trop, bon ben on le prend pas. Donc voilà, bon, moi autant vous dire que voilà, si c'est que des trucs de châle, j'ai pas trop kiffé, mais s'il y a des chaussettes, s'il y a du pull, ou enfin peut-être pas mettre un pull quand même. Là, ce serait quand même énorme, quoi, pour un calendrier de l'Avent. Mais enfin bon, voilà, du pull, des décos de Noël, enfin moi il y a plein de choses, des bonnets, des trucs, des accessoires, ça j'aime bien, donc il y a plein de choses que j'aurais envie à mon avis d'acheter, donc voilà, donc mon portefeuille fait fi des polémiques et va se retrouver chez tout le monde. Enfin on va distribuer son contenu en tout cas à tout le monde, donc voilà, j'attends vraiment avec impatience de voir ce que Mélina nous réserve. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire, je vais passer à la rubrique suivante, qui est répandre l'amour du fil. Et dans répandre l'amour du fil, je voulais vous parler de podcasts, des podcasts de deux copines qui sont l'Irbis, qui s'appelle en vrai Swazik, et Grimouton, qui est Solène. Et donc, je vais y arriver, l'Irbis et Grimouton, c'est deux filles qui font du tricot et de la couture, et qui habitent du côté de Lyon, et qui font des trucs super, qui utilisent des chouettes laines, qui ont des beaux modèles, qui savent bien les présenter, qui sont rigolotes, qui sont fun, et vraiment leurs podcasts sont super intéressants. J'adore les regarder. Et alors pour Grimouton, si vous voulez la regarder, ça se passe par son groupe Ravelry. Et voilà, l'Irbis, vous la trouvez facilement sur YouTube. Et elles ont fait 2 épisodes ensemble qui sont les Fiki, et c'est super sympa. Vous pouvez les retrouver aussi par le biais du groupe Ravelry de Grimouton. Et vraiment c'était super sympa de les voir toutes les deux se marrer. C'est très très vivant les podcasts à deux, quoi, forcément, quoi. Elles s'envoient des petites piques, elles rigolent, quoi, vraiment. C'est super chouette. Et l'Irbis, j'ai vu que là, j'ai vu ça aujourd'hui, quoi. Elle lance un épisode, enfin une petite série dans ses podcasts qui s'appelle Que sont-ils devenus, où elle présente les modèles qu'elle a fait il y a un petit moment pour voir comment ils ont vieilli dans le temps, tout ça. J'imagine qu'elle va dire si elle aimait plus ou si elle aimait encore, ou machin. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. C'est un peu comme ce que j'avais fait là, la semaine dernière, ça vous avait bien plu finalement, mon retour sur les chaussettes. Et donc voilà, elle a fait ça aussi, et je trouve ça super. Donc les filles, voilà, gros bisous, plein d'encouragement, ça me fait super plaisir de vous voir ensemble, donc continuez à faire les fiki, c'est génial. Voilà. Ensuite, je voulais parler je vais passer à ma rubrique Blablabli. Alors dans Blablabli, je vous rappelle que vous pouvez me poser des questions, et que pour nourrir cette rubrique, en fait, parce que bon, moi j'essaye de trouver des choses, mais bon, c'est pas toujours forcément évident de trouver des trucs qui vont vous intéresser, donc n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur moi, sur ma vie, sur mon œuvre, tout ça, sur mon boulot, sur ce que vous voulez, sur le tricot, j'en sais rien, sur ma façon de tricoter, je ne sais pas ce qui peut vous intéresser, mais n'hésitez pas à me poser des questions, et si c'est pas trop privé. Enfin, je sais même pas ce qui peut être trop privé, quoi, mais voilà, j'essaierai d'y répondre dans cette rubrique. Alors, cette fois-ci, je voulais faire une rubrique blablabli sur que faire des vieux tricots. Bonne question. Oui, parce que bon, je pense qu'on est toutes pareilles. Enfin, en tout cas, moi, ça fait très longtemps que je tricote, puisque j'ai appris à tricoter, j'avais 3 ans, quoi, en gros. Et j'ai commencé à faire des pulls quand j'avais 14 ans. Donc j'ai plein de vieux tricots, et je ne sais pas quoi en faire, parce que
Moi en plus au début, moi j'étais, jusqu'à il y a pas si longtemps, au final, jusqu'à il y a genre 2 ans, je tricotais beaucoup de laine fil d'art, tout ça, des modèles fil d'art, donc bon, très bien, mais bon, c'est de l'acrylique et tout, et c'est pas forcément ce que j'ai envie de porter maintenant. Euh, je vais réussir à finir une phrase. Oui, oui, je vais y arriver. On y croit. Et du coup, les tricots que j'ai de ma période d'avant, je sais pas quoi en faire. Et c'est très embêtant parce que j'ai pas envie de les jeter. Parce qu'en plus, il y en a qui se sont abîmés, mais même ça m'embête de jeter de la laine, quoi. Il y en a qui se sont abîmés, il y en a. Le style, j'ai plus trop envie. Alors, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On les donne à qui? À Emmaüs ou à une œuvre caritative ou à des copines ou qu'est-ce qu'on peut faire aussi, on les garde en souvenir. Ouais, ça prend quand même de la place tout ça, et puis on a envie d'avoir de la place pour mettre les nouveaux tricots qui sont tout beaux, tout nouveaux et qui ont besoin d'avoir une place d'honneur dans notre garde-robe. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Les détricoter. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de retricoter de la laine d'il y a longtemps, de l'acrylique? Ouais. Donc je ne sais pas. Je vais vous montrer ce que j'ai, juste comme ça, pour le fun. Quels sont mes vieux tricots? Alors mes vieux tricots, déjà, j'ai des pulls en mohair. Kid mohair Fida, voilà, ça, c'est des pulls tout simples. Et alors en fait la blague, c'est que ceux-là, j'ai plein de pulls Fida où les manches sont trop courtes. Et alors je réfléchissais quand même, je disais mais pourquoi j'ai les manches courtes? Est-ce que c'est la flemme de tricoter les manches? Est-ce que c'est quoi? Et en fait j'ai réalisé pourquoi ce matin, en y réfléchissant. En fait, c'est parce que les patrons fil d'art, c'est pas comme quand on tricote en rond où on peut essayer les choses. C'est tout à plat. Et donc les manches, elles sont tricotées à plat. Et pour voir si une manche est assez longue quand elle est tricotée à plat, c'est pas si facile, je trouve. Et je pense que du coup, en fait, bon, c'était aussi peut-être le fait que j'avais pas trop réfléchi au problème, je sais pas. Mais dans les patrons, ils disent tricoter tant de centimètres. Dans les patrons fil d'art. Mais sauf que du coup, moi, ça devait faire trop petit par rapport à ma taille de bras, quoi. Et donc, j'ai toujours les manches un peu petites. Donc voilà, j'ai celui-là. C'est une très jolie couleur de mohair. J'ai le même en rose. Rose barbe à papa. Donc ça, est-ce que je les détricote? Parce que franchement, la laine, elle est pas super abîmée, mais... Regardez. Est-ce que je les détricote pour en faire autre chose? Je ne sais pas. J'ai celui-là qui était en laine Frima. Alors, c'est vraiment la forme informe, quoi. Ça fait plus chauffe-épaule qu'autre chose. Je vais vous le passer, là. Je suis bête, moi. J'ai mon pull et je le passe même pas. Hop, voilà ce que ça donne. C'est un pull avec des manches chauve-souris qui sont courtes. Et alors en fait, moi les pulls à manches courtes, je porte pas ça, quoi. C'est ça le problème. Après, il est assez sympa quand même. Donc ça, est-ce que je le donne? À qui? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai ce pull qui est énorme, qui est un mélange de mohair et de laine acrylique, je pense. Ça, j'avais fait quand j'étais étudiante. Alors, bon, il coûtait pas très cher à faire, on va dire. Et il est énorme. Je vais le passer, vous allez voir. Ça, c'est vraiment... Il s'est détendu en plus de ouf. Alors, les manches sont 3 fois trop longues. Donc, est-ce que ça plairait à quelqu'un? Je ne sais pas. Je suis prête à donner, moi. Bah... Vous avez vu ces manches, quoi? On voit pas grand-chose, mais... Ça, c'est du jersey avec des côtes en bas, en gros. Après, il est sympa, hein. Il me va pas mal, mais... Bon. Je crois que c'est ces manches immenses qui me
qui me laisse un peu perplexe. Ensuite, j'ai celui-là, un pull jacquard en Partner 6. Alors bon, c'est un peu la honte de faire du jacquard en acrylique, je trouve. Enfin, c'est un peu la honte. Je me dis que bon, c'est un peu dommage en fait. Voilà. Bon, celui-là, il s'est un peu abîmé quoi, avec les années. Hein. Puis bon, c'est ça, c'est que l'acrylique, j'ai plus trop envie quoi. Après, peut-être que je pourrais le remettre maintenant, parce qu'à un moment donné, je pouvais plus le mettre parce que je l'ai fait il y a longtemps et entre temps, j'ai quand même pris du poids, machin. Mais bon, là, comme j'ai remaigri, peut-être qu'il me va mieux. On va tester sur la bête tout de suite en direct live. Hop. Je vais avoir les cheveux dans un état, ça va être. Ouais. Bon, après, c'est qu'il est bouloché, alors faudrait peut-être que je vois si. Voilà. Faudrait peut-être que je vois si y a moyen de déboulocher. Bon. Il était pas mal sinon mon jacquard, je suis contente. C'était mon premier jacquard. Oui. Je fais mon premier jacquard et je fais un pull quoi. Le dos est pas mal. Ça va. C'est honnête. Et il y avait. Alors ça c'est le truc importable quoi. Ceci. C'est un genre de blouse. J'avais fait ça parce qu'en fait j'avais très envie de tricoter. C'était quand j'étais étudiante. J'avais pas une thune et en gros on pouvait faire ça avec une pelote. Donc ça m'a coûté 5 € quoi. À tout péter. Et à l'époque, pour trouver de la laine vraiment pas chère, c'était un peu galère. Vous voyez ce que c'est beaucoup trop grand. C'est très bizarre. Alors qu'est-ce que je fais de ce truc? Un déguisement peut-être? Et bon, voilà, il y a le problème de ce qu'on fait des vieux tricots pour soi, mais quand on a des enfants et qu'on a tricoté pour ses enfants, ben, c'est un problème aussi, parce que qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça, c'est une gigoteuse tricotée en laine Lambswool Filda que j'ai faite pour mon fils pour sa naissance. J'ai pris un patron, je sais plus, dans un catalogue de layettes que j'avais. Et par contre, c'est moi qui ai fait des rayures, un peu comme je voulais, quoi. Je trouvais ça super mignon. Et elle est encore nickel, mais ça, je peux pas m'en séparer, quoi. Mais qu'est-ce que j'en fais? Pas de question. Si vous avez des réponses par rapport à ça, n'hésitez pas. Dites-moi un peu ce que vous faites, vous, avec vos vieux tricots. Si vous avez une idée que j'ai pas eue et que je trouve brillante, ce serait cool. Voilà. Maintenant, on va passer à la rubrique chut chut, pas de marque. Donc, ma soeur Madette, tu t'en vas tout de suite. Et je te fais des bisous. Et nous, on va continuer. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vous avais montré la dernière fois les laines, il me semble. Là, j'ai bien avancé quand même. Sur le So Faded de Andrea Mori, que je fais en laine mon Chip Shop Lovely et Ferry. Et donc, attention, voilà où j'en suis. Ça, c'est le devant. J'ai bien avancé quand même, hein, ça va. Alors, c'est d'une douceur, je vous raconte même pas, ça fait juste rêver. Ça va être tout léger, tout doux. Les couleurs, elles sont hyper sympas. Et alors, finalement, après moult tergiversations, et discussion avec les copines de la soirée tricot, donc Charlotte, Stéphanie, Annabelle, Ina, j'ai décidé de faire cet enchaînement, donc comme ça, et de mettre ma laine plus foncée à la fin, qui est donc la laine à paillettes, la Ferry. Si j'arrive à l'attraper, ce serait bien. Voilà, qui est celle-ci. J'ai un anneau marqueur qui est pris dedans.
C'était l'anneau marqueur que m'avait fait A Knitting Journey, Elodie. Et donc, voilà, je vais faire celui-là à la fin. Comme ça fait vraiment le dégradé du plus clair au plus foncé. Je pense que c'est mieux. Finalement, je suis contente de comment ça se fade, quoi. Voilà. Donc le patron, il est limpide, il est super, il est facile. Normalement, il taille bien, donc j'espère que ça ira pour ma soeur. Et c'est très facile à tricoter. Alors bon, moi, mon problème, comme à chaque fois, c'est que là, je suis... déjà, bon, là, jusque-là, là, c'était cool parce qu'il y avait de la mousse, donc des mailles en verre. Là, maintenant, je suis dans la partie... là, il y avait les rayures, donc bon, voilà. Et là, je suis dans la partie jersey d'une seule couleur, bon, sans augmentation, sans rien. C'est pas forcément le plus fun. Moi, je m'ennuie un petit peu. Mais bon, l'avantage, c'est que quand on n'est pas trop concentré, quand on n'a pas trop envie de se concentrer, bah, ça va très bien. Hein. Donc ouais, je pense qu'à la vitesse où ça va, il n'y aura pas de souci pour que ce soit fini pour Noël. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fini. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications, savoir quand je sors un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut pour me dire que vous avez aimé cet épisode, et puis ça fait toujours super plaisir. Mettez-moi des commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous faites de vos vieux pulls, de vos vieux tricots, si vous avez des idées pour reteindre ma laine comme ça, voilà. N'hésitez pas à me dire, ça serait chouette, ça serait très sympa de votre part. Et puis franchement, les commentaires, ça fait trop plaisir, quoi. Parce que bon, les pouces c'est cool, quoi, mais les commentaires c'est encore plus sympa, quoi, parce qu'on peut interagir, c'est vraiment génial, quoi. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît beaucoup là-dedans. Et voilà. Bon, mais je vous fais plein de gros bisous. Et puis sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao.